Avant le replay télé, on s'intéresse aux médias. On retrouve tout de suite Philippe Vandel en compagnie d'une star du 20h. L'événement showbiz de la semaine, c'est évidemment la sortie de l'album posthume de Johnny Hallyday, qui est déjà triple album de platine, 300 000 exemplaires vendus en 3 jours. Et l'événement média de la semaine, c'était la première interview télévisée de Laetitia Hallyday depuis fort longtemps. Bonsoir Anne-Claire Coudray. Bonsoir. Vous êtes la présentatrice des journaux du week-end sur TF1 et c'est chez vous que Laetitia Hallyday a choisi de faire sa première et sa seule interview télé en accompagnement de la sortie de l'album de Johnny. Elle a également fait une radio, on va pas la citer, mais ils sont rouges, et un article de presse écrite qui devrait sortir, ça devrait être Paris Match. Mais avant de venir sur les coulisses de l'interview, d'abord les audiences, ça a marché ou ça a très bien marché? Ça a très bien marché. Ça a très bien marché. L'interview est entre 6 100 000, 6 3 000 au plus haut, et c'est un score de dimanche soir, clairement. Non, franchement, c'est un excellent score. Parce que c'était un vendredi. C'était un vendredi, qui plus est un vendredi de vacances, donc franchement, faire plus de 6 millions dans ce contexte-là, c'est exceptionnel. Je vais dire les parts de marché, 28,2%. France 2 était à seulement 20,2% et vous étiez très très loin devant France 2. C'était un vendredi, vous l'avez dit. Pourquoi ce choix du vendredi? Est-ce que c'était votre choix ou le sien, celui de Laetitia Hallyday? C'était un peu des deux, c'est-à-dire que moi j'avais proposé le dimanche d'avant, mais il nous avait expliqué qu'il était impossible d'écouter le moindre morceau avant, donc ça ne pouvait être que le vendredi, en fait le jour de la sortie, parce qu'il n'y avait pas de sens à le faire le dimanche d'après, 2 jours après l'actualité, donc on est tous tombés d'accord sur ce vendredi 19 octobre. Alors l'interview de Laetitia Hallyday, tous vos confrères, tout le monde en rêvait. Pourquoi chez vous? Comment se sont passées les tractations? Alors je crois que effectivement j'ai fait comme tous mes collègues de la place de Paris et de France, j'ai tapé à toutes les portes. Je crois que l'histoire entre TF1 et Johnny Hallyday est une histoire particulière, très affective. Ça fait des années, voire des décennies qu'on le suit, donc je pense que TF1 avait cet atout-là. Et puis moi après j'ai défendu la formule du journal. J'ai expliqué aux gens que j'ai rencontrés. Alors elle a plusieurs conseils, Laetitia Hallyday, et c'est vrai que j'ai eu un contact particulier avec Mathieu Laine, qui était déjà à l'origine de l'interview du Point. Voilà, elle lui a fait confiance sur le fait que le choix du journal était intéressant, parce que déjà en termes d'audience, mais aussi parce qu'on parle directement aux gens et notamment aux fans de Johnny, parce que je pense que ils sont très nombreux à regarder TF1, et puis je crois que c'était l'endroit où on pouvait parler de tout. C'était pas une émission particulière, connotée, c'était pas une émission de niche, c'était vraiment le journal télévisé, donc ça donnait aussi une liberté, mais une exigence supplémentaire. Quelles étaient leurs demandes? Aucune. Bon Non, mais ça a été la grande surprise de départ. Alors évidemment, il n'était pas question qu'on nous interdise de poser quoi que ce soit. Je sais que je l'ai lu dans la presse. Mais alors, j'ai découvert quelqu'un qui non seulement n'avait pas d'exigence, mais qui était très demandeuse qu'on lui pose ces questions-là. Et je comprends pourquoi d'ailleurs, parce que ça fait des mois qu'elle est relativement silencieuse dans un contexte qui n'est pas facile. Et je crois qu'elle avait besoin de donner ses réponses, de dire sa vérité, comme on dit aujourd'hui. L'interview a été enregistrée hier après-midi pour être diffusée hier soir dans le 20h. Pourquoi pas en direct? Je crois que d'un commun accord... C'était eux? Non, alors là aussi ça a été vraiment très facile à négocier, parce que j'ai senti qu'elle avait peur d'être submergée par l'émotion. Moi j'avais pas intérêt à avoir les contraintes du direct, c'est-à-dire à me retrouver avec quelqu'un qui était submergé par l'émotion et être obligé de cavaler sur les dernières questions qui étaient les plus importantes, parce que les plus attendues. L'album était évidemment dans l'actualité, mais c'est vrai qu'on m'aurait pas pardonné, et on ne lui aurait pas pardonné non plus, de ne pas aborder les questions autour de l'héritage. Et donc je ne voulais pas que le direct nous en empêche, et donc on a décidé de l'enregistrer dans les conditions relatives du direct, dans l'après-midi, quelques heures avant. Et je crois qu'on a bien fait, parce que il faut pas oublier que cette femme, elle a perdu son mari après une histoire tellement singulière. Elle le dit elle-même, j'ai pas épousé un homme ordinaire, je n'ai pas un destin ordinaire, et je crois que 10 mois après, c'était courageux de le faire, surtout le jour de la sortie de l'album, parce que ça a dû réveiller beaucoup de choses. Et au malheur se rajoute le malheur, puisqu'elle s'est fait torpiller sur les réseaux sociaux et dans la presse. Donc elle avait une pente à remonter. Ah oui, vous voulez dire avant? Oui, parce que depuis l'interview, j'avais pas l'impression. Mais oui, effectivement, elle avait cette blessure et cette envie, encore une fois, de dire les choses. Alors vous avez posé les questions que toute la France se pose. Exemple. Je voudrais qu'on revienne sur les derniers jours de la vie de Johnny. Laura et David, on dit que vous les aviez écartés, qu'ils n'avaient pas pu dire adieu à leur père. Alors Laetitia répond dans un premier temps que c'était le choix de Johnny, puis dans un deuxième temps qu'ils n'ont pas été empêchés de voir leur père. Alors faudrait savoir. Non. Et là vous dites pas, tiens, elle est en train de me balader? Non, pas du tout, parce que je comprends ce qu'elle veut dire quand elle dit ils n'ont pas été empêchés. C'est-à-dire qu'elle n'a pas empêché Laura et David de voir leur père. Elle dit juste qu'au bout d'un moment, c'était tellement douloureux pour Johnny de se rendre compte que ce défilé permanent
signifiait qu'il en avait plus pour très longtemps, qu'il lui a demandé de cesser les visites. Et donc, quand elle dit ils n'ont pas été empêchés, moi je comprends qu'elle dit c'était pas ma volonté. On sent parfois des coupes, il y en a eu beaucoup. Oui, il y en a eu parce Qu'est-ce que vous avez coupé? Alors, on a coupé des questions, notamment quand je lui demande comment était leur relation, ce qu'ils ont représenté l'un pour l'autre. On a coupé aussi à la fin, je lui pose une question sur une réflexion de Sébastien Farran qui disait « C'est ce matin que j'ai finalement compris que Johnny était parti ». Donc voilà, c'était des réponses qui donnaient pas forcément grand-chose par rapport à tout ce qu'on avait. On avait une sacrée matière et donc on a coupé ce genre de choses. On a coupé aussi les moments où elle a demandé une interruption parce qu'elle avait envie de boire un verre d'eau, parce qu'elle était tellement émue que c'était compliqué. Donc voilà ce qu'on a coupé. Autre question, c'est au sujet de David et Laura. Est-ce qu'il y a des tractations ou non avec les entourages, avec les avocats, au sujet de l'héritage? Question. Quelle concession vous seriez prête à faire, par exemple? Beaucoup de choses, mais je pense que c'est des choses intimes et je n'ai pas trop envie d'en parler ce soir. Ah ben évidemment que c'est intime, puisque c'est justement ce qu'on lui reproche, ce que la France lui reproche. Pourquoi vous relancez pas? Alors c'est plus qu'intime en fait. Quand elle me dit je peux pas en parler ce soir, il y a une clause de confidentialité entre les avocats et vous n'êtes pas sans savoir que quand Laura a obtenu de retourner dans la maison de Mar-de-la-Coquette il y a quelques jours et que ça a été médiatisé parce qu'il y avait des paparazzis, ça a gelé les négociations. Donc en fait moi j'aurais pu effectivement essayer de la cuisiner jusqu'au bout, elle n'aurait rien dit et je me sentais pas le droit de mettre en péril ces négociations. C'était vraiment pas mon but ni ma mission hier. Donc voilà, on a bien compris qu'elle tendait une perche, que des négociations étaient en cours, que manifestement il allait se passer quelque chose, mais qu'elle entre pas dans les détails, ça c'était évident. C'était hier sur TF1, c'est à voir en replay. Anne-Claire Coudray, merci d'avoir été avec nous Merci un beaucoup. samedi sur Europe et bon journal ce soir. Merci.